Et si tout un système tenait dans un tubercule? En Afrique de l'Ouest, certains anthropologues parlent de civilisation du tubercule à propos de l'igname. L'expression peut paraître exagérée, pourtant, dans des régions du Nigeria, du Ghana ou de Côte d'Ivoire, ce tubercule a contribué à fixer les villages, organiser le temps et distribuer le pouvoir. L'igname n'est pas seulement une culture, c'est une infrastructure sociale. La culture intensive de l'igname demande des buts élevés, beaucoup de travail à la houe et surtout des lieux de stockage dédiés. Greniers, cases aérées, réserves surélevées. Passer à l'igname, c'est adopter un mode de vie plus sédentaire, rester près des champs, surveiller les réserves, contrôler les entrées et sorties de tubercules. La nécessité de stocker fait apparaître des responsables de greniers et des droits d'accès. Autour de la plantation et de la récolte se construit un calendrier précis avec des fêtes de la nouvelle igname où personne ne consomme les premiers tubercules avant l'autorisation du chef de terre ou des anciens. Le tubercule devient à la fois marqueur de saison et instrument de légitimation. Décider du moment où la nouvelle igname devient mangeable, c'est occuper une position centrale dans l'ordre social. Parallèlement, les paysans sélectionnent, année après année, les ignames qui se conservent bien, qui conviennent aux rituels, aux goûts locaux, au sol de chaque terroir. Cette sélection lente a façonné le complexe cultivé actuel à partir d'espèces sauvages. La spéciation de l'igname et la formation de ces sociétés sédentaires avancent ensemble. La plante évolue avec l'organisation sociale qui la porte. Aujourd'hui, des programmes d'amélioration variétale proposent des ignames plus productives, mais parfois mal adaptées aux greniers, aux plats rituels ou au calendrier. En modifiant le tubercule sans tenir compte de cette coévolution, ces interventions fragilisent aussi les équilibres sociaux construits autour de lui.